Encore une fois, Trafic News. Nous démarrons en plus bref avec cette rentrée des classes ce jeudi. Sachez que le ministre de l'Éducation nationale est attendu au CM de Anne. Une rentrée particulière dans cette école où des élèves, pour célébrer la fin de l'année scolaire, avaient vandalisé des salles de classe, jeté leurs blouses par terre. Ce matin donc, en présence du ministre et du gouverneur de Dakar, du corps enseignant, sera organisée une cérémonie de levée des couleurs, d'une sensibilisation sur les civismes avant que le groupe d'élèves en question ne présente ses excuses au corps enseignant, aux parents, mais également au ministre de l'Éducation nationale. Sachez aussi que le ministre des Finances et du Budget a présidé hier une réunion pour le monitoring des accords signés avec les syndicats d'enseignants. C'est en présence du G7. Et puis selon le chargé des revendications de SAEMS, membre du G7, les syndicats sont sortis de cette rencontre déçus. Les discussions ne peuvent garantir une année scolaire stable, a-t-il soutenu, suivant le compte-rendu de l'entretien qu'il a accordé à Fatlaye Diop et Abdou Malik Thion. La rencontre se tient à la veille de l'ouverture des classes. Le G7 et les ministres des Finances, du Travail et de l'Urbanisme se sont penchés sur le monitoring des accords signés, mais aucun point de satisfaction chez les enseignants. L'union a commencé presque par une grosse déception. Le point, c'était le point relatif au nouveau système de rémunération des agents de la fonction publique. Et là, nous attendions à ce qu'il y ait donc une annonce forte. Malheureusement, le ministre de l'Économie et des Finances nous a dit qu'il n'était pas venu avec une réponse par rapport à cette question. Par rapport au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, là aussi, c'est une grosse déception, franchement. Des discussions qui ne promettent pas des lendemains meilleurs à l'éducation. Si nous nous référons à ce qui a été dit là, nous sommes sûrs que cela n'est pas de nature à pacifier l'année scolaire. Pour qu'il y ait une année scolaire paisible et pacifiée, naturellement, il va falloir que le gouvernement fasse des efforts, et des efforts énormes, en termes de paiement des rappels, mais aussi et surtout en termes de nouveau système de rémunération. Encore des promesses sont tenues, mais aucune solution pour sauver l'école, selon le G7 qui compte informer la base qui va décider de la suite à tenir. Une rencontre donc auquel était convié seul le G7, regroupant les syndicats d'enseignants les plus représentatifs. Mais à la fin, le G20, qui faisait le pied de grue, a pu assister à la fin de cette rencontre. Les syndicats d'enseignants menacent toujours de perturber cette rentrée des classes également. Le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique fixe un ultimatum à l'État. Selon Abdou Fati, les autorités ont jusqu'au mois de décembre prochain pour respecter les accords signés avec les syndicats d'enseignants. Des accords qui portent donc selon lui sur le paiement des rappels de validation, le système de rémunération ou encore l'immatriculation des enseignants. Suivons ces explications. Gouvernement que nous avons attendu 2 ans, nous ne saurons accepter des louvoiements, des tergiversations par rapport à la date du 13 où on va rencontrer le ministère des Finances, discuter du système de rémunération, des rappels de la validation, discuter également avec le ministre du Travail sur également l'immatriculation des enseignants et dire que nous n'accepterons pas que les politiciens nous amènent jusqu'au mois de décembre parce que nous n'aurons plus notre temps, ce sera les élections. Donc la balle est dans leur camp. Et si demain ils ne respectent pas le calendrier, nous allons déposer des préavis de grève dès le mois de décembre et que personne ne nous dise que ce sont les élections qui sont à l'origine de nos grèves. À Mbacké aussi, c'est aujourd'hui la rentrée des classes. Élèves et enseignants sont donc soumis à l'épreuve du Ubitay Jangtay et par conséquent, à Diourbel, la municipalité a mis à la disposition de la communauté éducative des arguments pour positionner les apprenants. Un reportage que nous proposent Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. La municipalité de Diourbel a libéré ses dotations de rentrée scolaire. Une valeur de 20 millions composée de 6 photocopieuses, des centaines de rames de papier, des milliers de boîtes de craie, une dotation spéciale pour le préscolaire, les daara et les écoles arabes. Dès lors, le démarrage des enseignements peut être effectif. L'impact, c'est que nous avons tout de suite les conditions de démarrage. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le test de positionnement, le pré-test, chaque école aujourd'hui peut positionner ses enfants. Cependant, les parents d'élèves s'en réjouissent. Nous sommes très satisfaits de ce qu'a fait monsieur le maire. Mais peut-être
demander un peu plus. Parce qu'il n'est jamais assez de demander pour satisfaire l'élève. Mettre dans de bonnes dispositions, c'est le corps enseignant. Par ailleurs, les écoles coraniques ne sont pas laissées en rade. Elles ont reçu leur part du gâteau. L'actualité, c'est également Guy Marius Sagna qui sera fixé sur son sort. Ce jeudi, jour de délibération de son procès, le procureur dans son réquisitoire avait demandé que le coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage soit condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et à une amende de 200 000 de nos francs. La défense avait donc renoncé à sa demande de liberté provisoire. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles suite à son post sur Facebook, accusant implicitement la gendarmerie d'être à la solde du chef de l'État. Un rappel des faits avec Fatima Diop. Il sera fixé sur son sort ce 14 octobre. C'est Guy Marius Sagna, par ailleurs leader du mouvement Frappe France Dégage, près le réquisitoire de la procureure lors de son procès et qui avait demandé à ce que l'activiste soit condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et une amende de 200 000 francs CFA. Mais le juge a préféré mettre l'affaire en délibéré avant de donner son verdict ce 14 octobre. La défense avait renoncé également à la demande de liberté provisoire de l'activiste. Lors de son procès devant le juge, Guy Marius Sagna avait démenti d'avoir gardé le silence devant les enquêteurs et pense qu'il y a des manigances sur son dossier. Selon lui, il a été arrêté pas parce qu'il avait fait un post sur Facebook, mais plutôt parce qu'il est un activiste. Pour rappel, il a été arrêté lors d'une manifestation à Pacour dans le département de Vélingara et placé en garde à vue. Puis l'activiste est placé sous mandat de dépôt au début du mois d'octobre. Guy Marius Sagna est reproché de diffuser de fausses nouvelles et de jeter le discrédit sur la gendarmerie après un post sur sa page Facebook. Les habitants dans le désespoir ne comprennent pas l'inertie des autorités vu que leur calvaire est la conséquence selon eux du pompage des eaux de pluie de l'unité 9 des parcelles assainies de Keur Massar. Le trop-plein d'eau du centre émetteur de la Secnan a donc débordé pour se déverser dans les maisons. Le reportage d'Idrissa Diémé de Tidjane Diop. Appelons le président de la République, même de bonnes volontaires qui pourront venir nous aider. Un appel compréhensible des habitants de la cité Saint-Louis, quartier défiguré par les eaux de pluie, drainées vers la cité. Malheureusement, ce n'est pas l'eau de la pluie de notre quartier, mais c'est pompé au niveau des parcelles assainies de 9 et déversé au niveau de la Secnan. Et c'est cette eau-là qui déborde le mur et est en train d'inonder des maisons à l'intérieur de la cité. Malgré les nombreuses correspondances, la situation à la cité Saint-Louis, seul point de passage vers les autres quartiers, reste préoccupante. Chaque jour, plus de 500 voitures passent parce que l'ensemble des cités derrière passent par ici pour rejoindre leur villa. En dehors de ce mur du centre émetteur de la Secna qui peut céder à tout moment à cause de l'eau, la vie sur place n'est pas de tout repos. Il y a beaucoup de familles qui ont déménagé à cause de l'eau. Les maisons, il y a beaucoup d'eau dans les maisons. La nappe est pleine. Ils ne peuvent pas vivre avec leur famille dans ces maisons. Les habitants de la cité Saint-Louis, cité U44, cité Soboa, entre autres, ne veulent plus vivre sous la hantise des eaux de pluie drainées vers le centre émetteur de la Secna. Vers l'implosion donc de la coalition Benno Bokk Yakaar à Guinaw Rail Nord, les responsables de la mouvance présidentielle attaquent leurs alliés et dressent un bilan catastrophique du maire socialiste Pape Niang Bédian. Pendant ce temps, les responsables donc de Benno Bokk Yakaar de Pikine Nord attirent l'attention de leur mentor Macky Sall sur les déclarations de candidature à la mairie qui se présentent comme un moyen de chantage pour obtenir donc une promotion. Le reportage de Nanko Bakayoko. La coalition Benno Bokk Yakaar est en rang dispersé à Guinaw Rail Nord en direction des élections locales de janvier 2022. Les apéristes alliés de cette commune en deçà des attentes de la population, l'ensemble des partis politiques regroupés dans la coalition Benno Bokk Yakaar ont décidé d'entreprendre le combat. Pendant que le Benno de Guinaw Rail Nord investit Valdiodio Ndiaye comme leur candidat à Pikine Nord, les responsables de la coalition de la majorité dans une déclaration commune. Les candidats de notre coalition aux prochaines séances, nous l'accepterons et travaillerons ensemble pour une éclatante victoire de notre...
Et puis, nous parlons toujours politique, toutes nos excuses par rapport à cet élément. Retenez que la coalition Benno Bokk Yakaar enregistre encore une candidature à la ville de Rufisque. Après Souleymane Ndoye, Doudou Maïssa Wade et Ismaïla Madior Fall, le maire de la commune de Rufisque-Est se positionne dans la compétition. Un choix dicté selon lui par son expertise et ses résultats durant ses 2 mandats à la tête de la commune de Rufisque-Est. Non sans manquer de lancer également des pics à ses camarades en compétition au sein même de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il se dit être le candidat le plus populaire qui n'a pas de frontières dans toutes les collectivités territoriales de la ville de Rufisque. Déclaration faite lors d'une mobilisation tenue au jardin public de Rufisque. Nous écoutons dans ce sens Boubacar Albendoy, maire de Rufisque-Est, candidat à la ville de Rufisque, au micro ici de Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Cette candidature ne s'est pas bâtie en une journée. C'est depuis 2009 qu'on a travaillé dans une commune d'arrondissement qui a été une commune de référence. Aujourd'hui, notre commune est la seule commune éligible cette année à Rufisque. Ça veut dire qu'il y a un engagement et une méthode de travail au niveau de nos communes. Aujourd'hui, après 2 mandats, étant maire, adjoint maire au temps de Niawa, et étant aussi adjoint maire actuel de la ville de Rufisque, le premier adjoint maire, je pense que votre choix a été un choix bien réfléchi. Et toujours, nous restons dans le département de Rufisque et cette fois-ci allons à Tivaouane Peulh. C'est le 2e adjoint au maire de la commune qui a décidé donc de se présenter aux prochaines élections locales pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon Ibrahima Ndoye, sa candidature déclarée est une exigence de la population de son village Niag et environ. Le 2e adjoint au maire de la commune de Tivaouane Peulh Niag que nous écoutons avec Mansour Ndiaye. Niag m'a investi son candidat à l'élection communale. Sous cet aspect, j'accepte cette investiture et je vais œuvrer en relation avec l'ensemble des fils de la commune pour former une coalition extrêmement forte pour gagner la bataille des locales. Je suis prêt. Ibrahima Ndoye est-il capable de diriger la commune? Je pense que Lolo, en tant qu'adjoint au maire aujourd'hui, j'ai un bilan positif. J'ai fait des réalisations personnelles en tant qu'adjoint au maire. Donc je pense que je suis capable de diriger la commune de Tivaouane Peulh Niag. Avec l'aide de Dieu, avec la participation, avec la collaboration des leaders politiques qui sont dans la commune, nous parviendrons à diriger cette commune. Après Rufisque, Cap-sur-Mbour, à quelques mois des élections locales, les choses se compliquent davantage dans la commune de Diass. Des formations politiques ont décidé de rejoindre des mouvements citoyens autour d'une coalition dénommée Tawfekh. Pour son nouveau président, l'objectif est de prôner la rupture dans la gestion de la commune de Diass. Alioune Badara Sonko, notre correspondant, nous en dit plus. C'est une nouvelle formation qui regroupe des partis comme l'AFP, Bës du Niak, le PDS, l'APR et autres mouvements citoyens. Pour son président, Djiby Cissé, cette formation prône la rupture. Après des mois d'échanges et de discussions, nous avons décidé de mettre sur pied une nouvelle coalition dénommée Tawfekh qui regroupe l'AFP, Bës du Niak, le PDS, l'APR et d'autres mouvements citoyens. Tous ces responsables ont décidé que je porte leur candidature pour l'intérêt de la commune de Diass. Toutefois, le nouveau président de la coalition Tawfekh invite l'actuelle équipe municipale à présenter un bilan à la population de Diass. J'exhorte mes partisans de ne plus parler de bilan, car nous, on ne gère pas l'équipe municipale. Ceux qui devraient présenter un bilan, c'est ceux-là qui dirigent la commune de Diass depuis des années. Alors nous ne sommes pas dans une position de présenter un bilan. La nouvelle coalition Tawfekh compte sillonner la commune de Diass dans les jours à venir pour expliquer son programme. Toujours au chapitre de la politique, sachez que 45 ans de règne sans partage de l'actuel maire de Keur-Momar-Sarr, c'est trop. Tel est l'avis du Conseil économique, social et environnemental, Moussa Sow. Aussi, reproche-t-on au maire de n'avoir rien fait donc pour améliorer les conditions d'existence de ses mandats plusieurs décennies durant. Suivant le reportage de Galaï Silla, notre correspondant à Louga.
Des populations de la commune de Keur Momar Sarr, marre de se faire diriger depuis le régime de Senghor par l'actuel maire, ont crié le ras-le-bol. Le candidat Moussa Sow proposé porte leur parole. Voilà plus d'une quarantaine d'années après le départ de Senghor de la tête du Sénégal qu'aucun d'entre nous ne se retrouve pas dans cette gouvernance caractérisée par l'incompétence. De Loboudou à Keur Momar Sarr, aucune route. Nous tendons ainsi les populations mandantes de la commune de mettre fin à ça. Sur un tout autre chapitre, le Conseil économique, social et environnemental évoque nos potentialités énormes se limitent à l'approvisionnement en eau et à l'électrification de la localité. Pas plus. Nous entendons réaliser un marché digne de ce nom. Nos autres atouts, nous encore exploités, sont la terre, la berge, les longs des cours d'eau, les ressources humaines dont la qualité des femmes prêtes à être productivement accompagnées. L'intervention de Moussa Sow résume celle de tous ceux qui l'ont précédé à la parole. Et puis, retenez que pour cette sortie des leaders de la coalition Gëm Sa Bopp pour soutenir leur président, dont son groupe de presse des médias est acculé par le fisc. Ces leaders voient en cela une tentative d'intimidation de Bougane Gueye Dany par le régime. Ils comptent faire face. Alors, suivons les explications de l'un d'eux, El Hadji Kébé. Nous le déplorons tout d'abord. Je pense qu'étant un Sénégalais qui vise et qui travaille pour le Sénégal, et avoir aussi des employés sénégalaises, je veux dire tout est Sénégal. Je pense que l'État devait au moins l'appuyer et l'accompagner pour enfin que le Sénégal gagne. Bougane Gueye Dany, président du DG des médias et hors politique. Je pense qu'on ne devait pas politiser les médias ou du genre. Et nous parlons de cette campagne de commercialisation de la carotte, un échec selon les acteurs de la filière en conclave à Fass-Boye. Beaucoup de pertes ont été enregistrées malgré la bonne production. Retenez Yacine que c'est à cause de l'absence d'unité de conservation ou de transformation, ce que déplorent ces acteurs qui sollicitent le soutien de l'État afin de réduire l'importation. Suivons donc les explications de leur porte-parole Mada Samba. Une campagne de carottes très difficile. Le prix a beaucoup baissé. Les producteurs avaient des problèmes pour même vendre le produit. C'est un échec. C'est un échec de la part de nos côtés, de nos autorités, parce que si on avait des infrastructures adéquates comme des chambres froides, des magasins de stockage ou bien même des centres de transformation, on pourrait quand même au moins conserver ce surplus et essayer de le revendre dans le marché et au moins éliminer définitivement les importations. Nous demandons à nos autorités d'encadrer les producteurs, de les aider afin qu'ils puissent quand même vraiment gagner leur vie et en même temps aussi contribuer au développement du Sénégal et aussi éliminer les immigrations clandestines parce que la terre est là. Une campagne. Alors, pour terminer cette première partie, nous parlons justement de ce Covid-19. À présent, avec cet atelier d'orientation des radios communautaires, animateurs et des journalistes en santé sur la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19. Une initiative de l'URAC en partenariat avec le SNEPS qui vise à renforcer la sensibilisation de proximité. Talien, président des radios communautaires que nous écoutons avec Mbaye Talhouma. Dans ce cadre-là, on a voulu renforcer les efforts de l'État dans le cadre de la sensibilisation pour la vaccination. C'est pour rappeler encore aux Sénégalais et aux Sénégalaises de ne pas se relâcher et véritablement respecter les mesures barrières, mais aussi aller se faire vacciner pour véritablement amoindrir la situation. Si jamais, donc ça sera renforcer le dispositif d'alerte, de veille et de